Numéro. All right, very good. Okay, so thank you everyone for coming here tonight. Merci à chacun d'être ici ce soir. So today we have a special guest. My fiancée is here with us. Aujourd'hui, on a une invitée toute spéciale, c'est ma fiancée qui est avec nous. Yeah, she finally got off work, so that's why she's able to join us at this late hour. Elle a enfin arrêté de travailler, c'est pour ça qu'elle peut se joindre à nous à cette heure tardive. Okay, so I'm sure that Pastor Fabrice already shared with y'all a little bit about what I'm going to talk about today. It's a very big topic. Je suis sûre que le sujet que je vais aborder aujourd'hui, vous en avez déjà entendu parler par votre pasteur, un petit peu en tout cas. So the topic is about the Asbury revival that took place. Donc, le sujet dont je vais parler ce soir, c'est le réveil de Asbury qui s'est déroulé dernièrement là-bas. So now I was never there. You know, I never went to America, so I never experienced what actually took place in the Asbury revival. I only heard testimonies. Donc, personnellement, je n'y suis pas allée. J'ai jamais été aux États-Unis, mais j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été là-bas. So what ended up happening was a pastor, a Malaysian pastor, who was at Asbury when the revival took place. He came to my church and he shared. En fait, c'est un pasteur malaisien qui était là-bas quand le réveil a débuté et qui, lorsqu'il est revenu en Malaisie, est venu dans mon église pour partager ce qu'il avait vu. So what I'm going to be sharing with you tonight is a second-hand account because it's not my own personal experience. It is his direct first-hand experience. Et ce que je vais vous partager ce soir, c'est pas une expérience que j'ai vécue directement, mais je suis le deuxième à raconter en fait ce qu'on m'a dit. Je raconte ce que quelqu'un a vu directement. Now, for the sake of timing and clarity, I will not share everything. I will try to go as detailed as I can, but I have all the notes with me. Donc, pour pas faire trop long non plus, je vais essayer d'être claire et de partager un maximum. J'ai les notes avec moi. So I will send the notes to Pastor Fabrice and also to our dear sister Charlotte, so that y'all can translate it either with Google Translate or manually translate. Donc, je vais donner ces notes à votre pasteur et aussi à Charlotte pour qu'elle puisse les traduire. So that the church all has access to these notes. Pour que l'Église puisse avoir accès à ces notes. Okay, come, let's pray very quickly. On va prier rapidement. Heavenly Father, we want to commit this time into your hands. Père Céleste, on veut vraiment te remettre ce temps dans tes mains. I thank you, Heavenly Father, for this wonderful revelation that you have released to your servant that came all the way Seigneur, from Malaysia. merci pour cette révélation que tu as donnée à ce serviteur qui est allé là-bas aux États-Unis pour revenir en Malaisie. I thank you for the revelation that it gets passed on to us so that we can use it for our generation and our time. Et merci parce que cette révélation peut nous être transférée, nous être apportée pour que on puisse l'avoir pour notre génération et les temps dans lesquels on vit. Lord, we do not claim credit for your work. Sorry? We do not Oui. claim credit for God's work. Seigneur, on ne s'approprie pas ton œuvre à toi. We know that this is your doing completely and we fully acknowledge it. Et on sait que c'est toi qui fais toutes choses et on le reconnaît pleinement. Lord, use us as your living vessels. Utilise-nous, Seigneur, comme ces canaux vivants. In complete humility, you move through us. Et
qu'on puisse être dans une humilité complète et que tu puisses passer au travers de nous. Change each one of us into instruments of revival. Seigneur, fais de chacun d'entre nous des instruments de réveil en nous transformant. Transform our character so that we become the instruments, the worthy instruments for revival. Et Seigneur, transforme nos caractères pour qu'on puisse être des instruments de réveil dignes. Thank you, wonderful God. Merci, Père éternel. In Jesus' mighty name. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. So, this Malaysian pastor, his name is Dr. Liao. Donc, ce pasteur malaisien, son nom, c'est Pasteur Malo. Yeah. So, the Lord called him from Malaysia to the US to do ministry there. Le Seigneur l'a appelé à aller exercer le ministère en Amérique depuis la Malaisie. According to him, he was quite comfortable in Malaysia, but the Lord moved him to the US to start praying and working among the poor and homeless there. Et ce qu'il nous partageait, c'est que lui, il se sentait bien en Malaisie, il était bien, mais le Seigneur l'a appelé vraiment à aller aux États-Unis pour travailler avec les plus pauvres et les sans-abri. In his heart, he only simply wanted to just be a faithful preacher of the word of God. Et dans son cœur, vraiment, son souhait le plus cher, c'était d'être un prédicateur de l'Évangile. He was not interested in other events or other things. Il s'intéressait pas à d'autres événements ou à autre chose. Il voulait juste être un serviteur fidèle. Just a little bit of history of Osbury for those who do not know. Osbury is a town with just 6,000 people. Donc, pour vous dire un peu l'historique de la ville de Hasbury, c'est une ville qui a seulement 6 000 habitants. So it's not a very big town. It's a small town. C'est pas une grande ville, c'est plutôt une petite ville. And that was the place that God instructed Dr. Liao to pray. Et c'est là que le Seigneur avait demandé au pasteur Liao d'aller et de prier. So the Lord gave him a verse, a Bible passage, Ephesians 1, 17 to 23. Can we all open our Bibles? And Sister Charlotte, could you please read it? Dans Éphésiens 1, versets 17 à 23, voilà, c'est le passage que le Seigneur lui avait donné. Ephesians 1, 17 to 23, right? Yes. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. So this was the verse that the Lord had given to him to meditate and ponder on. C'est le verset ce pasteur avait reçu pour méditer et vraiment réfléchir sur ce verset. And he would pray for a deeper understanding of the Lord. Il priait pour avoir une compréhension plus profonde du Seigneur. So there was the Lord. Now, sometimes the Lord will use men of the past to inspire us. Parfois, le Seigneur va utiliser des gens qui ont vécu avant nous pour nous inspirer. So for Dr. Liao, the person that inspired him was a man named Martin Lloyd-Jones. Et la personne qui a inspiré ce pasteur Lloyd, c'est Martin. Sorry, I forgot the name. Martin Jones. Martin Jones.
Yes. Or Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Yes. So this man was very influential in Dr. Liao's life, and he received a lot of revelation of God from this man. Et donc cet homme a eu beaucoup d'influence sur la vie de ce pasteur et il a reçu beaucoup de révélations au travers de lui. So sometimes the Lord will work like this. He will use other people to inspire us. Donc parfois le Seigneur il va faire comme ça avec nous, il va utiliser d'autres personnes pour avoir une influence sur nous. We also sometimes can understand this as receiving the anointing that God deposited over a particular person over our life. Parfois on le voit aussi comme si on reçoit l'onction que quelqu'un avait et qu'on puisse recevoir aussi une partie de cette onction. Very short, quick example is Joshua and Moses. Si on veut prendre un exemple biblique, c'est Josué et Moïse. Joshua was very inspired, heavily inspired by Moses, and God just chose him. Et Josué, il a été profondément influencé par Moïse, et c'est Dieu qui l'a choisi. So, in Ephesians chapter 1, the most important verse. Dans Éphésiens 1, le verset le plus important, For the praise of his glory may give you the spirit of wisdom and revelation to know him better. je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. So, why did Dr. Liao highlight this verse? Pourquoi est-ce que le docteur Léo a mis en exergue ce verset-là? Because this is part of the foundation for revival. Parce que ça fait partie vraiment des fondements d'un réveil. When we want to seek God, we want God to come immediately. Quand on veut chercher Dieu, on a envie qu'il vienne immédiatement. Of course, there's nothing wrong with desiring God to come soon. Bien sûr, il n'y a rien de mal à vouloir que Dieu vienne rapidement. But what if it is not the Lord's will to come immediately? Maybe the Lord desires us to press into prayer. Peut-être, mais si jamais le Seigneur peut-être n'a pas ce désir de venir rapidement, peut-être qu'il souhaite qu'on persévère dans la prière. Sometimes the Lord follows a timing, Certain things Parfois, need to be. Parfois, le Seigneur a son timing à lui qui suit. You see, according to the Lord, there are a lot of things being filled up in heaven slowly. D'après ce que dit le Seigneur, il y a des choses dans le ciel qui se remplissent petit à petit. So, for example, we see in Genesis when God talks to Abraham. On voit par exemple dans Genèse quand Dieu parle à Abraham. God tells him that, do you see all this land? I will give it to you. Dieu lui dit, regarde cette terre, est-ce que tu vois? Je vais te la donner. More specifically, I will give it to your children. Et plus précisément, je vais la donner à tes enfants. Now, all the land that God was showing Abraham is land that is already occupied by other people. Et cette terre dont le Seigneur lui parle, c'est une terre qui est occupée par d'autres peuples. So what was God basically telling Abraham? He's saying that in the future, I'm going to destroy all of them and the land is going to belong to you. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire? En fait, dans le futur, je vais détruire tous ces peuples et la terre t'appartiendra. And there's a very specific verse that God tells to Abraham, very specific. Et il y a un verset particulièrement particulier que le Seigneur lui dit. He says, the iniquity of this countrymen, this men that stay in all this land, has not filled up yet. Parce que le Seigneur lui dit, l'iniquité n'est pas encore à son comble pour ces peuples qui sont là sur cette terre. So it means that according to God in heaven, there is an amount of evil that he measures and waits for it to come to a particular level. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au ciel, il y a un niveau de méchanceté
qui croit et le Seigneur la mesure jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain point, before God brings his wrath down. avant que le Seigneur ne fasse tomber sa colère. At the same time, the opposite is also true. Mais l'inverse est aussi vrai. If you go very quickly to Revelations, the saints are crying out to Jesus. Et si on va dans l'Apocalypse, on voit que les saints, ils crient au Seigneur Jésus. Lord, how long more are you going to let your innocent blood suffer? C'est les saints qui lui disent, Seigneur, encore combien de temps tu vas permettre aux saints de souffrir? And what does the Lord reply to them? Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? He says, wait, rest. The time has, the amount of blood of the martyrs and intercession has not filled up yet. Il leur dit, attendez, la quantité de sang des martyrs et d'intercession n'a pas encore atteint la quantité suffisante. So, in other words, in heaven, God actually does have a certain requirement before he does something massive. Et le Seigneur, il a des attentes au ciel avant de faire quelque chose d'énorme. There is a requirement for intercession before the Lord does something big, and there is a requirement for evil things to reach to a certain point before he comes down with a hammer. Il faut atteindre un certain niveau d'intercession, de prière avant que le Seigneur fasse quelque chose de très important. Et de la même façon, il faut qu'il y ait un certain niveau de méchanceté pour que le Seigneur déverse sa colère. So, Dr. Leo was talking first about the prayer life is very important for revival to come. Et le pasteur Léo, il disait que d'avoir une vie de prière, c'est très important pour que le réveil vienne. So, we must take our time to pray. You can already see the foundation that he is building. Et il faut vraiment qu'on prenne du temps pour prier. C'est ça aussi une fondation. So now, the following year, so this time when he was in US, it was 2015 to 2016. Donc, il est resté aux États-Unis de 2015 à 2016, ce pasteur. Then in 2017, something changed. Et en 2017, il y a quelque chose qui a changé. The Lord challenged him Le Seigneur l'a défié to pray for 3 hours de prier pendant 3 heures, every day, tous les jours. without fail. Pray for 3 hours. Tous les jours de prier pendant 3 heures. He was in the USA for his 2 semesters to write his book. Il était aux États-Unis pendant 2 semestres pour écrire son livre. And the Holy Spirit told him to put the pen down, stop writing. Et le Saint-Esprit lui a dit de poser son stylo, d'arrêter d'écrire. So he argued with God, Alors, il a un petit peu argumenté avec le Seigneur. He was asking God, why am I so dry? Why am I not experiencing you? Et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, je me sens si sec? Pourquoi est-ce que j'expérimente rien de toi? Because the cry in his heart was genuine. Parce que le cri dans son cœur était sincère. You know how God challenged him? Et vous savez comment le Seigneur l'a défié? God didn't bring miracle or testimony after testimony. Le Seigneur n'a pas amené des miracles et des témoignages. God just started waking him up at 5 a.m. every day. Le Seigneur a juste commencé à le réveiller à 5 heures du matin tous les jours. Waking him up daily to pray. Tous les jours, il le réveillait pour qu'il prie. And God convicted him in his heart that God was really hearing all the prayers he was making at 5 a.m. every day. Et le Seigneur a commencé vraiment à le convaincre que toutes ces prières qu'il faisait monter vers le Seigneur à 5 heures du matin, le Seigneur les entendait.
in 2017, after the first month of waking up every day 5 a.m. to pray, Et le premier mois de 2017, après s'être levé tous les matins à 5 heures du matin pour prier, he was able to easily pray for an hour and he will not feel tired. He will not feel fatigued. He will not feel restless. il arrivait facilement à prier, enfin, il arrivait à prier pendant 1 heure sans être fatigué ou il y arrivait, quoi. He had caught the gift of prayer. Il avait reçu ce don de la prière. You know that intercession is a gift. Vous savez que l'intercession, c'est un don. It is humanly not possible to be praying non-stop unless it is the Lord who has moved through you. Parce que c'est impossible humainement de prier non-stop. C'est vraiment que si le Seigneur agit au travers de vous. This is why Paul says, to covet the gifts, desire the spiritual gifts very strongly in your heart. C'est pour ça que Paul dit « Désirez ardemment les dons de l'Esprit ». And so he started to pray every day. And always every day, something will come to his mind to focus and pray on. Et tous les jours, donc, il se réveillait pour prier. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait dans son esprit sur quoi prier. And his prayer life became so radical to the point where he won't talk to people anymore. He will just pray. Et sa vie de prière est devenue tellement radicale qu'il arrêtait même de prier, de parler avec les gens. Il faisait que prier, prier, prier. The only way for people to be able to talk to him is they have to walk up to him, shake him, wake him up, and then only they can talk to him. If not, he will be just lost in prayer. Et si les gens voulaient lui parler, la seule façon pour ça, c'était de venir, de le secouer, de le réveiller. Sinon, il était perdu dans la prière, en fait. Il était occupé à prier. So, from 1 hour, then the Lord challenged him. Now I want you to take it to 3 hours. Et donc, de 1 heure de prière, ensuite, le Seigneur lui a dit, je veux te défier, est-ce que tu pries 3 heures? Now, this is how all gifts operate. The gifts always grow. C'est comme ça que ça marche, les dons. À chaque fois, les dons, ils grandissent. The more you use it, the more better you become at it. Plus vous les utilisez, plus vous devenez bon dans ces dons. Like, for example, most of you know that I have the gift of prophecy. Parce que, comme la plupart d'entre vous savez, j'ai ce don de la prophétie. But my gifts of prophecy did not become super strong overnight. I had to grow in it. Mais ce don de prophétie, c'est pas arrivé comme ça fort du jour au lendemain. Non, j'ai dû le faire grandir. Even when the first time I started to prophesy, I made mistakes when I was prophesying. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à prophétiser, je faisais des erreurs. Until today, I can remember 2 times I have made an error in my prophecy, 2 times. Et je me souviens encore aujourd'hui de 2 fois où je me suis trompée. J'ai fait des erreurs dans ce que j'ai prophétisé. Both was because number 1, I was a young Christian, and number 2, I was still growing in my understanding of prophecy. Et c'était aussi parce que j'étais un jeune chrétien et puis que j'étais en train de grandir dans ce don de la prophétie. But here's the difference. Mais voici la différence. Most people, after they make the first mistake, they will give up. La plupart des gens, dès qu'ils ont commis une erreur, ils vont s'arrêter. Some, after they make the second mistake, they will give up. Certains, ça va être au bout de la 2e erreur. Why did God allow me to make those mistakes? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a permis de faire ces erreurs-là? Because he needed to show me, I needed to understand. Parce qu'il devait me montrer, j'avais besoin de comprendre That prophecy is not for my glory. It is God who gives the prophecy for the person being spoken to. et c'était pas pour ma gloire, en fait. Il fallait que je comprenne que c'était pas pour ma gloire, la prophétie, mais c'était parce que le Seigneur voulait parler à ces personnes. So sometimes the Lord will allow us to make mistakes so that we will be humble. We will recognize it is His power, not us. Et parfois, le Seigneur va permettre qu'on fasse des erreurs pour qu'on puisse gagner en humilité et comprendre que c'est lui qui fait les choses et pas nous.
It is the same thing with praying, you know. We will not every time get it correct. C'est pareil pour la prière, on va pas toujours réussir à chaque fois. And that's when we must remember not to give up. Et on doit vraiment se souvenir de ne pas abandonner. What is the Lord trying to teach us? Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'essayer de nous apprendre? Where can we improve? Et où est-ce qu'on peut s'améliorer? And then try again. Don't give up. Et on essaye à nouveau, on n'abandonne pas. Now, Dr. Liao, he can pray up to 5 to 8 hours non-stop. Et Dr. Lao, maintenant, il arrive à prier de 5 à même 8 heures d'affilée. So he grew. He grew in Donc, his... Donc, And il it a took, grandi. Donc, it took almost about 5 years, you know. Now it's already 2022. This was in 2017. et ça lui a pris à peu près 5 ans, puisque ça a commencé en 2017. Et ça, c'était en 2022. And to pray 5 to 8 hours, usually you need to pray for a lot of things. Et quand on prie de 5 à 8 heures, il faut prier normalement pour beaucoup de choses. So he would ask the Lord, what should he pray for? Because after praying 1-2 hours, you have already exhausted all your prayer items. Et donc, il demandait au Seigneur ce pourquoi il voulait qu'il prie, parce qu'au bout de 1 ou 2 heures, il avait épuisé tous les sujets qu'il connaissait. And the Lord would reveal to him matters to pray for, and he would be able to keep praying up to 5 to 8 hours. Et là, le Seigneur lui révélait des sujets pour lesquels prier. C'est comme ça qu'il pouvait tenir de 5 à 8 heures. And a lot of times, God will give big prayers to pray for. It won't be the small prayers. Sorry, could you say it again? The prayer that the Lord asks him to intercede on will be usually big matters. Ok. Et en général, ce pourquoi le Seigneur lui demandait de prier, c'était des gros problèmes. It will not be small matters. C'était pas des petits problèmes. And then in 2020, God bring a new shift for him. Et en 2020, le Seigneur l'a fait transitionner dans autre chose. So all this while, he would be focusing on getting closer in intimacy and knowledge of God. Et dans tout ce temps-là qu'il a passé, il grandissait dans l'intimité qu'il avait du Seigneur. But now God started to change the focus of the prayer. Et après, à ce moment-là, le Seigneur a commencé à changer sa perspective de prière. Now God is going to ask him to start focusing on the throne room of God. Le Seigneur lui a demandé de se focaliser sur le trône de Dieu, la salle du trône de Dieu. That means focus on the aspect of the Father as King. C'est-à-dire se focaliser sur cet aspect du Père qui est roi. A king who rules a kingdom, a cosmos kingdom. Un roi qui règne sur un royaume cosmique. So he normally gets paid to teach in Malaysia. Normalement, il est payé pour enseigner en Malaisie, But in the US, he does not get paid. mais aux États-Unis, il n'est pas payé. So it is very hard for him to raise funds on their own because they didn't have support from churches or ministries. Donc, c'était dur pour lui d'avoir des soutiens financiers parce qu'il n'avait pas de personnes qui soutenaient son ministère. But he knew that the Lord will provide. Mais il savait que le Seigneur allait pourvoir pour lui. And then when the pandemic hit, Et quand il y a eu la pandémie, God asked him to focus on praying based on Revelations 4 and 5. Et quand il y a eu cette pandémie, le Seigneur l'a invité à prier en fonction de ce qu'il y avait dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Can we very quickly just go through Revelations chapter 4 and 5? Maybe Sister Charlotte, you read chapter 4
and maybe Pastor Fabrice can read chapter 5 of Revelations. Donc, je vais lire le chapitre 4 et Fabrice, si tu veux lire le chapitre 5. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisie par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. So here is completely only focusing on the section of the throne of God. Donc là, on voit que c'est vraiment, ça se focalise sur le trône de Dieu. Here, John, the apostle, was able to experience and see the marvelous beauty of how the throne of God looked like. Et l'apôtre Jean a pu expérimenter et voir la beauté du trône de Dieu. Here, he was seeing how God is really, truly honored and revered. Et là, il a pu voir comment le Seigneur était vraiment honoré et qu'on avait du respect pour lui. The reverence that we give to even our governmental leaders is nothing compared to the glory that is given to God in heaven. Et cette révérence, ce respect qu'on peut donner à nos chefs d'État, ça n'a rien à voir avec la gloire et l'honneur qui est donné à Dieu le Père. So what was the symbol of breaking the seals? C'était quoi alors ce symbole de briser les sceaux?
it was the Lord revealing that there's a new knowledge going to come. There's a new power going to come. C'est le Seigneur qui montrait qu'il y allait avoir une nouvelle révélation, qu'il allait venir une nouvelle puissance. Of course, the power is from God and the knowledge is also from God. Et bien sûr, la puissance et la connaissance viennent de Dieu. So, first, Dr. Liao was challenging the churches. Donc le docteur Léa, il a défié les églises. He was saying every nation, the church leaders should be asking when the revival will come to their nation. Et il disait, tous les leaders devraient se poser la question, mais quand c'est que le réveil va venir dans notre nation? And he really meant it, he was saying that every nation will experience it. Et c'était vraiment ce qu'il pensait. Il pensait que chaque nation allait expérimenter ça. It is not exclusive for just a few places, every nation. C'est pas juste pour quelques endroits, non, c'est chaque nation. And then after that, he also made a joke, he made a joke about COVID. Et ensuite, il a fait une blague sur le Covid. He said, just like COVID is just like revival, everybody will get it. C'est comme le Covid. C'est comme le Covid pour le réveil. Tout le monde veut l'avoir. So, he was saying that Osbury, the revival there was just a warm-up. Il dit que ce qui s'est passé à Asbury, le réveil à Asbury, c'était comme juste un échauffement. There's a much bigger revival coming, and it will happen for every single nation. Et qu'il y a un réveil bien plus grand qui arrive et que ça sera pour chaque nation. But the size and the impact and the scope of the revival is very, very dependent on the desire of the Christians in that nation. Mais l'intensité et combien il va être répandu, ce réveil, ça va dépendre de l'intensité de la prière dans chaque nation. Et aussi de l'intensité de la recherche des gens pour Dieu. The size and scope for France is very determined on the prayer life and the desire, the deep, deep desire of the French Christians. Et la taille du réveil qui va avoir lieu en France et l'ampleur, à quel niveau il va se répandre, ça va vraiment dépendre de l'intensité de la vie de prière des. The same thing also applies to Malaysia. C'est la même chose pour la Malaisie. How much do the Malaysian Christians want revival? À quel point est-ce que les chrétiens malaisiens ont soif du réveil? But it is not enough to just want it. Ça suffit pas de juste le vouloir. You must also pray. Il faut aussi qu'on prie. And then in October 2021, et donc en octobre 2021, there was the Wilmore Awakening Revival. Il y a eu le réveil Wilma. They said that they could feel a sensation of birth pangs. No, I don't understand that. Sorry. Birth pangs, the pain that a mother will feel when she's pregnant. Ah oui, j'ai compris. Il disait que dans ce réveil, il pouvait sentir comme les contractions qu'une femme enceinte ressent quand elle accouche. There was a deep crying and groaning. Il y avait un profond, des cris profonds et des gémissements profonds. During the actual Osbury revival, there was also this sense of birth pang. Et c'est la même chose dans ce réveil qui s'est produit à Asbury. Ils avaient ces sensations de contraction. It is like a pregnant woman in so much torment, in so much pain, waiting when the baby will come out. C'est comme cette femme enceinte qui a tellement de souffrance, elle a tellement mal et elle attend que cet enfant vienne au monde. That is why, the Bible writes that the breakthrough is like a woman pregnant.
Et c'est pour ça aussi que la Bible dit que la percée, c'est comme une femme enceinte. While she is pregnant, she will be in so much pain. Parce que lorsqu'elle est enceinte, elle a tellement mal. She'll be very weak. Elle est faible. But the moment the child comes, Mais au moment où l'enfant est là, she forgets all the suffering she endured elle oublie toute la souffrance par laquelle elle est passée. because the joy of having the baby is nothing compared to what she had to go through the process. Parce que cette joie d'avoir l'enfant, c'est rien comparé à la souffrance par laquelle elle a dû passer, ce processus. So Dr. Liao told God, in 2023, he will go back home to Malaysia. Donc, ce docteur Léo, il a dit au Seigneur, bon, écoute, en 2023, je rentre en Malaisie. And then in 2022 of May, Et alors, en mai 2022, God sent Dr. Liao and his family to New York City le Seigneur a envoyé le docteur Léo et sa famille à New York City, à New York, pardon, to go and help with the homeless people there. There's a lot of homeless people. pour aider les sans-abri là-bas, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. He didn't think too much, he didn't pray about it deeply. He just went. Il n'a pas vraiment prié par rapport à ça ou trop réfléchi, il y est juste allé. So he felt that the Lord was leading him to New York City to go and make disciples there. Et il avait ce sentiment que le Seigneur l'appelait à New York pour faire des disciples là-bas. Then later on, the Lord told him, you have an unfinished task. Et plus tard, le Seigneur lui a dit, il y a une tâche que tu n'as pas terminée. And then, so he spent some time in prayer. Donc, il a passé du temps dans la prière. For 2 weeks, he didn't know where to go because 2 open doors came up. Et pendant 2 semaines, il ne savait pas où aller parce qu'il y a 2 portes qui se sont ouvertes. It was either to go to Kentucky or go to New York. C'était soit d'aller dans le Kentucky ou d'aller à New York. And here God gave him a choice. Là, le Seigneur lui a présenté un choix. Sometimes the Lord will do this, Parfois, vous savez, le Seigneur, il fait ça aussi. There will be a few doors open, and then God will just give us the peace and assurance and say, whichever you pick, I will bless it. Parfois, le Seigneur nous donne plusieurs choix et on a cette paix et on ressent que peu importe quel chemin on va choisir, on sait que le Seigneur nous bénira et que ça ira. And so he continued to pray, focus on the Lord. Donc, il a continué à prier, à se focaliser sur le Seigneur. And whenever he would feel discouraged, the Lord would give him affirmations. Et à chaque fois qu'il était découragé, le Seigneur lui donnait des affirmations. Just one day before Valentine's Day, Le jour avant la Saint-Valentin, a little girl made a rubber bracelet une petite fille lui a fait un petit bracelet en caoutchouc and gave it to him. et le lui a donné. These were the small gestures that would affirm in his heart that he was on the right track. Ça, c'était des petites choses qui lui montraient qu'il était bien sur le bon chemin. When we are in the midst of doing the work of God, or we are doing the will of God, many times we will deal with deep discouragements, and the Lord will occasionally and sometimes very frequently, he'll give us small affirmations. Et quand on fait l'œuvre du Seigneur et qu'on rencontre des découragements, bien souvent, le Seigneur va nous donner des petits gestes, des petits signes pour nous encourager. C'est parfois régulier ou parfois de temps en temps.
what is the reason for the affirmations? It's to remind us, hey, I'm with you. You can do this because I am with you. Et pourquoi est-ce que le Seigneur il permet ça? C'est pour nous dire, pour nous rassurer, nous affirmer dans ce qu'on vit, nous dire je suis avec toi. And then, of course, the revival would start in Osbury. Et voilà que le réveil ensuite a commencé à Hasbury. And the Lord just told him to just sit down and relax. Et là, le Seigneur lui a juste dit assieds-toi et repose-toi. During Et just sit down and enjoy what God was doing in Osbury by bringing the revival, bringing all the young people, seeing all their lives transformed. Juste de s'asseoir, de regarder et d'apprécier ce que le Seigneur est en train de faire, d'amener tous ces jeunes gens, de voir leur vie transformée. Because he had already done all the grassroots work years ago. Parce qu'il avait fait tout le travail sous terre des années auparavant. So the Lord allowed him to be there, to see and experience the fruit of his labor. Donc le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur lui a permis d'être là pour pouvoir expérimenter les fruits de son travail. And the Lord still told him, to remain low-key. Sorry? The Lord told him to basically not reveal himself out of necessity. Et le Seigneur lui a pas demandé de se dévoiler ou de... But eventually, even though he was present at the Osbury revival, eventually people recognized him. People recognized the work that he did. Mais parce qu'il était là-bas aussi pendant le réveil, il y a certaines personnes qui l'ont reconnu, qui ont reconnu le travail qu'il avait fait. And it brought some form of recognition to him. Et ça a été une forme de reconnaissance qu'il a reçue. But still, in his heart, and he also told the people, it is not about him, it is about the Lord Jesus. Mais il savait au fond de son cœur que il n'était pas question de lui, mais c'était vraiment le Seigneur Jésus. He is just glad and he rejoices to be able to see the Lord moving mightily. Donc il était heureux et il se réjouissait de voir le Seigneur agir puissamment. Here's a very important thing, when the fruits all come, when the revival comes, when the breakthrough comes. Et c'est quelque chose de très important quand le réveil vient, quand il y a la percée qui est faite. We must acknowledge that even though, yes, we were present, we were there to plant the seeds, we were there to be obedient and pray. Que oui, même si on a été là pour être obéissant, planter la semence et prier, or we did the physical labor, où on a fait le travail physique, we must always remember in our hearts, we are nobody. mais on doit toujours se rappeler dans nos cœurs qu'on n'est personne. It is always the Lord who is the one who gives the fruits. C'est toujours le Seigneur qui donne les fruits. And of course, we get to participate with the Lord. Et bien sûr, nous, on peut être participants avec le Seigneur. We get to be a part of God's story. On peut faire partie de l'histoire de Dieu. And his wife shared some points as well. Et sa femme aussi a partagé certaines choses. Number one, we must stay faithful and obedient. Premièrement, on doit rester fidèle et obéissant. There must be radical humility. Il doit y avoir une humilité radicale. There must be radical hospitality. Une hospitalité aussi radicale. There must be radical obedience. Une obéissance radicale. And then the last point she said was this. Et la dernière chose qu'elle a mentionnée, It may not make sense now.
peut-être que ça n'a pas de sens aujourd'hui, it will make sense one day. mais un jour, ça prendra sens, ça fera sens. On comprendra. It does not matter if you are the only Christian still praying for France. Peu importe si vous êtes le seul chrétien qui continue à prier pour la France, Even if you are the last, même si vous êtes le dernier, you pray, priez, you give your all. vous donnez tout, And then you will be like this man. ensuite vous serez comme cet homme. You will get to see the Lord move mightily. Vous verrez le Seigneur Tout-Puissant. Because of you and your prayer, many souls will come to Christ. Et grâce à vous et à vos prières, beaucoup d'âmes viendront au Seigneur. So that my encouragement, even if you are the last, you pray. Donc mon encouragement, c'est vraiment, même si vous êtes le dernier, vous priez. It is the same thing for Malaysians also. Even if me or anybody else, we are the last Christian in Malaysia, we pray. Et c'est la même chose pour les Malaisiens. Si jamais moi ou quelqu'un d'autre, on est les derniers chrétiens en Malaisie, on continue, on prie. Amen. Amen. Okay. So now it will be a question and answer time. Donc maintenant, c'est notre temps de questions-réponses. So does anybody have any questions, anything they want to clarify? I will answer to the knowledge that I have. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Oh. questions, oui, qui voudraient que je clarifie certaines choses? Je vais répondre avec ce que je sais. I do want to highlight something very important. J'aimerais pouvoir souligner quelque chose de très important. I do not know how many of you know this, but during the Osbury revival, there were many celebrities who wanted to come. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pendant le réveil d'Asbury, il y a beaucoup de célébrités qui ont voulu y aller. What do you think the Asbury Church did? Qu'est-ce que vous croyez que l'église d'Asbury a fait? They were turned down. Ils les ont refusés. Some of the celebrities were Christians, you know. Et certaines des célébrités, c'était des chrétiens. Some was politicians. Il y en a, c'était des politiciens, pardon. Some was the news anchor for the very popular news in America. Il y en a qui étaient des présentateurs télé très connus aux États-Unis. All of them were turned down. Et ils les ont tous refusés. Why? Pourquoi? Because the moment they come, Parce que s'ils venaient, it will no longer be about God, it will be about them. on n'aurait plus parlé de Dieu, mais d'eux. And some of the celebrities, they were Christians. Et il y avait des célébrités chrétiennes. Hein. Here's the how you check someone's heart. C'est comme ça que vous pouvez vérifier ou sonder le cœur de quelqu'un. If someone is genuine, they'll come quietly. Si quelqu'un est vraiment honnête et sincère, ils vont venir, mais de manière discrète. The revival is taking place. They will just come quietly. No matter how mega superstar they are, they'll come quietly. Et peu importe si c'est des superstars ou quoi, ils vont venir se joindre au réveil, mais de manière tout à fait discrète. They may come in a simple clothes, simple disguise. Ils peuvent venir habillés de manière totalement commune. And they will pray. Et ils pourront prier. But the moment, mais à partir du moment their agent calls up the church, says, I want to come. où c'est leur agent qui appelle l'église en disant il veut venir, Or they say, I would like to speak at the event. ou qui disent j'aimerais parler là-bas. You already know their heart is not for the Lord Jesus. Et alors vous savez tout de suite que leur cœur n'est pas pour le Seigneur Jésus. When revival starts throughout the world, Quand le réveil commencera dans le monde entier,
there is going to be Malaysian celebrities, French celebrities, all wanting to jump on the bandwagon. Il y a des célébrités malaisiennes, françaises qui vont vouloir se joindre ou monter dans le wagon. And wherever the revival starts, whichever church or ministry or circle of group that the Lord uses, Et peu importe le cercle de gens que le Seigneur va utiliser, quelle église il va utiliser pour débuter le réveil, the enemy will use all these temptations. l'ennemi va utiliser toutes ces tentations. We must not fall for all these traps from the devil. Et on ne doit pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. If a celebrity wants to come, they can come quietly. They don't need to Si- inform anybody. Si une célébrité veut venir, ils peuvent, mais ils n'ont pas besoin d'informer quiconque. Amen. Amen. The reason I said this was because on the English news that I watch, a lot of celebrities were talking about it. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que les nouvelles sur la chaîne American Channel, Yeah. sur la chaîne américaine que je regarde, beaucoup de célébrités parlaient du réveil en fait. Even the Jewish Americans were talking about it. Même les Juifs américains en parlaient. You know, they don't like Jesus. Vous savez, ils n'aiment pas Jésus. They also recognized and acknowledged that something unnatural was taking place in Osbury. Mais ils ont vu, ils ont reconnu que quelque chose de surnaturel se passait à Hasbury. So, okay. So, question time. Does anybody have any questions? Alors, c'est le temps des questions. Est-ce que certains ont des J'ai questions? une question, moi. Oui, bonjour à tout le monde. C'est Anne-Marie. Alors, moi, en ce qui concerne ce réveil d'Asbury, As je regards voudrais the savoir, revival, I would like to know, est-ce que ça concerne des chrétiens qui ont eu des révélations ou est-ce que ça concerne des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui ont eu la révélation de Dieu? Je ne comprends Is it pas. a- Là. is it about Christians who had revelations from God, or is it about non-Christians who had revelations from God? She doesn't understand. Sorry, I don't understand the question. What happened during the Hasbury revival? Is it non-believers who had revelations of God, or is it Christians who had more revelations of God? It started first with the Christians just praying. Ça a commencé avec des chrétiens qui priaient. Yes, they had, to what I understood based on the information that I received, it was the pastor had just finished a sermon. De ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a partagé, c'est qu'en fait, le pasteur venait de terminer une prédication. It was a sermon that just really cut the hearts of the Christians. C'est une prédication qui vraiment comme allait profondément dans le cœur des chrétiens, comme si ça tranchait leur cœur. And they just started a very long worship session. Et ils ont commencé un temps d'adoration long. And the worship session just kept going and going and going, and nobody was going back home. Et ce temps d'adoration a continué, et personne ne partait. And that was when, because the Christians were repenting, the Christians were coming clean about their unclean lifestyle. Et les chrétiens se repentaient, ils se repentaient de leur style de vie mauvais. And they were constantly worshiping God. Ils continuaient à adorer le Seigneur. So at that moment, the manifestation of God's power came upon the church. Et c'est à ce moment-là que les manifestations de la puissance de Dieu sont venues sur cette église. And then over the 17 days or 18 days, people all started to come. Some came, a lot of people also flew from all over the world. Et ça a duré 17-18 jours, et il y a plein de gens qui sont venus, et même des gens qui sont venus du monde entier, en fait. Thank you, Huyen. Alors, Huyen, elle a écrit quelque chose, je vais vous traduire.
les participants étaient principalement des membres de la génération Z. Il y a à peu près 15 000 personnes qui sont venues chaque jour. Et à la fin, le réveil a amené entre 50 000 et 70 000 visiteurs à Wilmore. Ça représente plus de 200 institutions académiques et de différents pays. Donc, ça a duré du 8 février 2023 au 24 février 2023. So the Generation Z is all those currently 21 and below. That is considered your Generation Z. La génération Z, c'est ceux qui ont 21 ans aujourd'hui ou moins. Mm. Ok. Yeah. Donc ça commence par comment dire, ça commence par les chrétiens qui se mettent en relation avec le Seigneur, qui a attiré des non-chrétiens. C'est bien ça. Il faut bien qu'il y ait des non-chrétiens qui soient touchés, puisque le réveil, ça concerne aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu. It started with Christians who really committed themselves to the Lord and spent time with Him. And this then touched non-believers because a revival is about non-believers coming to Christ, right? Yeah. It is part of it is one of the things that takes place là. C'est un des aspects du réveil, une des choses qui... But I also want to highlight this part. I am not sure. I am not sure if the original members of the church that were present, if they were constantly praying every day. I'm not sure about that one. Et par contre, il y a quelque chose, je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre que les chrétiens de cette église priaient chaque jour régulièrement, en fait. Ça, je ne suis pas sûre. Because we do have documented accounts of revivals taking place throughout the world where the Christians involved, the original Christians of that particular revival, they were not necessarily praying every day. The pattern was usually repentance. They usually Et les histoires qu'on a de réveil qui sont passées dans différents endroits du monde, bien souvent, c'était pas forcément avec des gens qui priaient tous les jours, mais un schéma qui revient souvent, c'est la repentance. Très bien. Merci. Thank you. C'est beau. C'est un réveil qui continue encore, non? Is it still happening? Is it still going on? The Osbury revival? No, it stopped already. It stopped, I think, after the 17th day. Non, je crois que ça s'est arrêté après le 17e jour. Yeah. They stopped it, right? I think it slowly. Parce qu'il y a une vidéo qui tourne encore en live. Ah, because it says, oh, sorry, there is a live video still going on. I think the worship is still taking place, but the intensity, the level of intensity that was experienced in those 17 days, I think it stopped by the 16th, 17th day already. It had started to Alors, je crois decrease. et la louange continue, je crois, mais l'intensité qu'ils ont vécue pendant ces 17 jours, ça a commencé à diminuer vers la fin. Voilà. This is normal. This is all revivals. It's normal. It will come down very mightily for some time, and then after that it will start to slow down. And the reason God has to do this is because He don't want the Christians to just stay there together. He wants them to come together for a little while, to be refreshed, to be empowered, to be challenged, and then I want them all to be sent out. Et en fait, c'est normal que ça se passe comme ça dans tout réveil. Il y a un moment de grande intensité et ensuite ça s'éteint plus ou moins. Et si le Seigneur il fait ça, c'est parce qu'il veut pas que les gens restent ensemble dans ce même endroit. En fait, il veut que les gens viennent, soient impactés et retournent et apportent ce qu'ils ont reçu là-bas. That is usually the design of God. C'est en général comme ça que le Seigneur marche.
Is there any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne connais pas Asbury ni ce qui s'était passé avant, mais il paraît que ça fait plusieurs réveils qui se passent là-bas. So I don't know anything about Hasbury and what happened before, but apparently there had been previous revivals there. Yes, there has been. But that was Oui. about 50 years ago. Et c'était il y a 50 ans. Le dernier, Mhm. et quel est l'impact de ce réveil sur la ville elle-même? Il y a eu vraiment j'ai lu des témoignages de réveil en Angleterre et tout ça, où vraiment on voyait des choses qui ont transformé carrément Est-ce qu'il en est de même là-bas? So she read about very ancient revivals, for example, in the UK or places like that, where the town itself was transformed because of the revival. Yes. And what was it the same for this revival in Asbury? Was the town changed? Oh yes. The town definitely experienced its transformation. But as I said before, that the purpose of there's always a purpose of the revival. It's not enough to just have the town transformed. It has to go beyond that. So all those folks who came, most of them have already dispersed back to their own cities, to their own towns, to their own country, because you had a lot of people flying in also. Et en fait, oui, la ville a été transformée, mais il y a toujours un but dans un réveil et il est bien plus que juste le fait de transformer la ville. C'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont allés dans ce réveil et qui sont rentrés dans leur pays, dans tous les coins du monde, pour pouvoir amener ça. Oui, je comprends, mais je reste avec ce verset quand on dit le Seigneur est là, n'y allez pas parce que tout le monde verra. C'est quand il va revenir. Mais voilà, comment je pourrais dire, je ne sais pas s'il y a des Français qui sont partis à Asbury, poussés par le Seigneur, mais tout à l'heure, Abhishek disait que l'intercession et la prière, c'était un don. Finissez, puis j'essaie de redire, après je vous redemande. She's saying that, ça y est, j'ai oublié. She's saying that, yeah, in the Bible, it says, you know, there's a verse that says, if people say the Lord is here, don't go. And so she doesn't know if people from France were asked by the Lord to go there. Vous pouvez continuer? Je crois que j'ai dit à peu près. Abhishek disait que l'intercession et la prière, c'était un don et c'est quelque chose qu'on doit recevoir pour notre pays. Parce que à Asbury, c'est bien beau, mais il faut que le Seigneur nous mette ça sur le cœur en tant que chrétien et en tant qu'Église pour que les choses changent. And you were saying that intercession is a gift from the Lord, and this is something that we have to receive for France as well and for our own churches, because Hasbury, okay, it's nice, you know, but we have to receive it for our own nations. Yeah, same for Malaysia too. La même chose pour la Malaisie. Est-ce que vous voulez dire, du coup, est-ce que c'est nécessaire d'aller là-bas ou est-ce que ça peut être un effet un peu de... Enfin, que ce soit pas forcément sain ou je sais pas, non, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est Anne-Marie, c'est ça? Non, c'est pas Anne-Marie. There's a lot of, to be very honest with you, in Malaysia, there are many churches. En Malaisie, il y a beaucoup d'églises. But I'll be very honest with you, many churches they don't really have that desire for revival. Mais je vais être honnête avec vous, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas cette soif du réveil. In fact, if you talk about revival in church, they will think that you are a sensationalist, you know, you are trying to create something out of nothing.
Et parfois, quand dans certaines églises, vous mentionnez le réveil, ils vont peut-être penser que vous êtes enfin, quelqu'un qui recherche les sensations et que vous voulez créer quelque chose qui n'existe pas, en fait. Some churches have become hard, their hearts have become hard to this part of God. Et il y a des églises dont le cœur est devenu dur par rapport à cet aspect du cœur de Dieu. Either it's because too many Christians prophesy, oh, revival will come this year, and then the revival does not come. Et peut-être c'est parce qu'aussi des chrétiens qui ont prophétisé, le réveil va venir cette année, puis le réveil n'est pas arrivé. Or you get people trying to create an atmosphere of revival, a fake atmosphere. Vous avez des gens qui essayent de créer une fausse ambiance de réveil. So yeah, but I think this Asbury has really challenged a lot of Christians all over the world. Mais je crois que ce réveil à Asbury a vraiment défié beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Moi, j'ai encore une question au sujet du réveil. I have another. Alors, je sais que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui évangélisent, même des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'ombre et qui témoignent de la parole de Dieu. Alors, vas-y. On n'entend plus. J'entends pas. Pardon, j'avais coupé mon micro. On n'entend plus. Ah, Vous voilà. avez rien entendu? Non, rien entendu. So in the world, we know that in the world there are people who preach the gospel, and we don't know about them. They are kind of hidden, not well known. Alors, serait-il possible qu'il y ait un grand réveil après l'enlèvement de l'Église, parce que les hommes auront entendu le témoignage de la parole de Dieu? Après l'enlèvement, would it be possible that je dis pas qu'il n'y a pas de réveil avant l'enlèvement, mais serait-il possible qu'il y ait vraiment un grand réveil après l'enlèvement de l'Église? So she's not saying that there is not going to be a great revival before the the rapture of the church, but could there be a wide revival as well after the rapture, because people will have heard about the Lord? To be very honest, this one I'm really not sure, but what I do know. Je sais pas, pour ça, je sais pas trop, mais ce que je sais. But you do know, that's what you were saying? But I do know that in our generation, revival must come. Revival must come. Pour votre question, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que dans notre génération, le réveil doit venir. It is God's round with the enemy. C'est au tour de Dieu maintenant, face à l'ennemi. So the revival must come. Donc le réveil doit venir. If the revival does not come, si le réveil ne vient pas, many people will go to hell. Alors beaucoup de gens iront en enfer. Because right now the entire world has very little amount of Christians actually, Parce que dans le monde entier maintenant, il y a un tout petit pourcentage de chrétiens. If you take 100% of the world's population, si vous considérez la population entière du monde comme comptant pour 100%, the amount of Christians is maybe only 1%, maybe even less. Les chrétiens représentent peut-être 1% ou même moins. So we may be the largest religion. On est peut-être la plus grande religion. But there's still many people that need to believe in the Lord Jesus. Mais il y a encore beaucoup de gens qui doivent croire dans le Seigneur Jésus. And also, you must understand that the revival, when many people come to Christ, it also starts to pave the way for the enemy to become even more bloody. Et quand il y aura ce réveil et que beaucoup de gens vont venir à Christ, c'est aussi, ça crée comme un chemin pour l'ennemi pour qu'il devienne de plus en plus sanglant. Now we are talking about end times here. Là, on parle des temps de la fin.
because the enemy becomes violent when he realizes he cannot use any other methods, doesn't work anymore. Et parce que l'ennemi devient violent quand il se rend compte qu'il ne peut pas se servir de quelque situation que ce soit, quelque problème que ce soit. Because there must be bloodshed before the Lord comes back. It is written. It is already decided. Parce que c'est écrit et ça a déjà été décidé, il doit y avoir du sang qui va être versé avant le retour du Seigneur. This is what I can very peacefully and confidently tell you. Ça, je peux vous le dire de manière tranquille et enfin, de manière en étant sûr. Je peux vous le dire. So, yeah. Any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Huyen, do you have anything you want to share? Huyen, est-ce que tu voudrais partager quelque chose avec nous? So far, I'm okay. Is there any heartfelt prayer or anything that you have actually for France? I think that is my question. Do we have special prayers for France? Yeah, like do you have a special heartfelt from God regarding France ever since? Est-ce que, Yeah, ever since this Ashbury revival things happened, like what is Est-ce- yeah, what est-ce is que your vous avez un... heart for France? Quel est votre cœur pour la France depuis que vous avez peut-être vu ce réveil? Est-ce que vous avez quelque chose qui est fort dans votre cœur pour la France? You mean like intercession or something like that? The Lord has put something on our hearts for France in a special way. Yeah. Est-ce que, voilà, c'est ça sa question en fait. Est-ce qu'on a quelque chose de fort sur notre cœur pour la France? De particulier en fait. En ce qui me concerne, il y a une prophétie qui avait été, ça date, hein, je ne sais plus, depuis 20-25 ans que j'avais lue. I had read a prophecy that was given maybe 20 or 30 years ago. Qui représentait, enfin c'était la vision d'un cœur bleu glacé. That was the vision of a blue heart, a frozen heart. Voilà, un peu congelé. Et la personne qui voyait ce cœur, qui était froid et qui ne battait plus, à un moment donné, a vu un changement. And the person who saw that heart that was blue and kind of frozen, she saw a change at some point. Et le cœur commençait à devenir à couleur et à battre tout doucement. Ah, ça a coupé un petit peu, c'est que le cœur reprenait de la couleur, sa couleur rouge, et commençait à battre doucement, c'est ça? Voilà. The heart was starting to get its red color again, and it was starting to beat again. Et la personne qui a eu cette vision voyait des larmes qui coulaient, et c'est ça, les larmes de Dieu qui coulaient sur ce cœur et qui permettaient au cœur de la France à recommencer à battre pour lui. And she saw as well tears dropping on the heart that was making the heart become alive again. And it was tears from God that was allowing the heart of France to be revived. Alors, cette vision, moi je l'ai lue il y a très longtemps. J'ai eu d'autres prophéties, mais vraiment celle-ci, je crois qu'elle n'a jamais quitté mes pensées. Et c'est toujours dans ce sens-là que je prie pour l'Église de France, pour la France, pour que vraiment elle redevienne
elles reviennent au Seigneur, quoi. Hein. And I've read many prophecies, but this one I read has remained on my heart for like every time. And when I pray for France, I have this in my heart, and this is why I pray. Et après, c'est quoi que vous avez dit, pardon, pour prier que la France revienne à la vie, c'est ça? On revient Vous surtout au priez- Seigneur. no, yeah, for France to come back to the Lord. That's how she prays when she prays for France now. Et Very moi, good. j'avais entendu la même. Pardon. Very good. For Ah, Malaysia, it's very a slightly different prayer. Et pour la Malaisie, c'est une prière un petit peu différente. Yeah, And- for Malaysia, it's to turn to the Lord Jesus. Yes, the same for us. What did I Yeah. translate? To turn No, to the Lord Jesus? because France originally was a Christian. Yes. Yes, yes. Ah, But yes. Malaysia has never Mhm. been. Yeah. Et dit que pour la Malaisie, c'est différent, c'est qu'elle se tourne vers le Seigneur Jésus, alors que nous, la France, au départ, elle appartenait au Seigneur. Et moi, j'ai entendu cette prophétie. En fait, c'est une prophétesse écossaise qui était venue en France, qui nous avait lu cette prophétie. Et il me semble qu'il y avait aussi une question comme un éclair qui venait sur le cœur, mais vous allez me dire si c'était pareil pour ce que vous avez eu, vous, et qu'il y avait un lien avec Israël, en fait. Et avec une connexion, enfin bon, je crois que c'était marqué Sion, en fait, sur l'éclair, mais je suis pas sûre de l'avoir en écrit, j'ai un vague souvenir. Mais je me rappelle avoir prié dans ce sens une fois que j'étais en Israël, après les attentats de Nice, en fait. Et aussi pour cette connexion avec Israël et cette reconnexion pour que, ben, voilà. So I was saying that I heard the same prophecy. Scottish prophetess came to France and she read this prophecy to us, which is amazing that this lady is telling the prophecy tonight. And I think I have like vague memories, but that there was like a thunder strike or something falling on the heart and with the word Zion on it. So I felt like there was something connected to Israel for France to be connected again, or yeah. And so once I was in Israel when there was like a huge terrorist attack in Nice, like it was just terrible. The night I was there in a prayer house, and then a friend had, well, anyway, it's a long story, but I felt like I was supposed to go and pray for France and Israel to be reconciled again, or for the. It's complicated, but you understand probably the meaning of it. Okay. Is there any more questions? If there's none, then we will close. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va terminer là la réunion. Okay. Maybe Pastor Fabrice, you can close us in prayer. Pasteur Fabrice, si vous voulez terminer la réunion par la prière, ou si tu veux, pardon. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci Thank pour you, tout ce que nous avons Lord, entendu, Seigneur. for this evening, for everything that we've heard. Seigneur, viens faire brûler encore dans nos cœurs, Seigneur, ce désir de plus de toi. Come, Lord, and stir up in our hearts this desire for more of you. Et continue, Seigneur, à nous préparer, Seigneur, pour le vent qui va souffler, Seigneur. And keep preparing us for this wind that is about to blow. Merci, Seigneur, parce que nous nous attendons à toi Thank you, Lord, because we are waiting on you. et nous savons, Seigneur, que tu vas agir avec force. And we know that you will act with power. Donne-nous de rester à tes pieds, Seigneur. Give us to remain at your feet. Et quoi que tu fasses, And whatever you do, donne-nous de rester dans l'humilité, Seigneur, give us to remain in humility et dans l'obéissance, comme nous l'avons entendu ce soir. and in obedience, just as we heard tonight. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et je te prie aussi de bénir Abhishek. And I pray that you will bless Abhishek.
prie de le fortifier. I pray that you strengthen him, Remplis-le de toi. fill him up with you, Remplis-le de courage et de force fill him up with strength and courage face à tout ce qu'il traverse aujourd'hui, Seigneur. in front of everything he has to go through today. Tu connais les situations. You know the different situations. Te demandons, Seigneur, de le garder debout. We pray that you will keep him standing. Et nous refusons tout esprit de dépression qui vient contre lui au nom de Jésus. And we refuse any spirit of depression coming against him. Accorde-lui la paix. Grant him your peace. Parle à son cœur Speak to his heart et donne-lui la sagesse and give him the wisdom dans toutes les décisions, dans tous les choix qu'il devra prendre. for every decision or choices he will have to make, Dans tout ce qu'il devra dire, dans tout ce qu'il devra faire. in everything he will have to say and everything he will have to do. Père, au nom de Jésus, et pourvois à toute chose, Seigneur. Father, in the name of Jesus, provide for everything. Merci de le garder en toi. Thank you for keeping him in you. Père, au nom de Jésus. Amen. Father, in the name of Jesus, amen. Amen. Thank you. Thank you. Merci. Thank you, God bless. everyone. Merci à tout le monde. Merci à toi, Abhishek. Merci, Merci. Charlotte. Au revoir. Merci, Win. Bye bye. Bye. Shalom. Shalom, Huyin. Aw. Ciao, The- ciao. I will Bye. send the recording, yeah? Good night. For tonight. Good night. Il t'enverra l'enregistrement, Fabrice. Yes. OK. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Sleep Good night. well. Ciao, ciao, Charlotte. Bye bye. Bye bye. Au revoir, Charlotte. Au revoir tout le monde.